Waouh! Contrac. Go, Subtago. Go des Sark. Subgorak. Contrac. 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 Salut à tous. Voilà. La glace, ça coupe. C'est bien ce que je craignais. C'est que oui, la glace, ça coupe. Ça peut couper et ça peut même déchirer les coques de navires en acier. Et, euh, et, euh, et là, je craignais, enfin je craignais. Fais attention à ce que ça ne déchire pas la piscine. Voilà. La piscine en, en liner, en toile. Voilà, donc je réalise que je dois faire attention à ça. Au-delà, donc, de risquer ce genre de d'égratignure que je craignais, mais bon, à ce stade, ça n'est rien. Voilà. Bon, alors, euh, donc là, j'ai voulu faire une première expérience du genre, c'est-à-dire, vu l'épaisseur de la glace, là, cette nuit, ça a bien descendu la température à -6. Non, non, quand même pas. Non. Dans le sud-ouest de la France, euh, oh, pour le passé, il y a eu des froids bien plus bas que ça, hein, jusqu'à -15, hein, voire -20 dans le sud-ouest. Euh, alors que c'est la région où il peut y faire le plus chaud aussi en France. Non, non. Là, c'est un froid relatif, bien qu'un vrai froid, c'est-à-dire. Euh, mais le plus froid pour cet hiver. Euh, et comme il n'y a pas eu depuis quelques années, donc -3 ressenti -6. Voilà, ce qui, une fois de plus, comme la vague de froid précédente, période de froid, eh bien, donc a formé une glace épaisse. Là, voilà, voilà, de au moins 1 centimètre. Hein. Je dirais même un bon 12 millimètres d'épaisseur. Voilà. Là, voilà. Donc, donc voilà, alors là, je voulais euh, vivre comme expérience eh bien, le fait de, de l'autre bout de la petite piscine, donc de 4,50 m, eh bien, donc faire un trou pour me glisser sous la glace et me rejaillir donc en émergeant et en perçant de son corps la glace. Voilà, je voulais ressentir, découvrir cette sensation. Et, euh, oui, bah, c'était intéressant. Voilà, donc euh, au-delà que sur le coup, l'eau fraîche, même avec une combinaison, euh, donc ça, hein, ça réveille. Euh, eh bien, c'est ça, sentir la, la glace, donc son dos, ses épaules, en émergeant, éclater donc le plafond, hein, c'est pas le plafond de verre, le plafond de glace. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aurais bien répété, mais là, comme là, la, la couche de glace, la banquise, si on peut dire, est limitée à la surface de cette mini piscine.
eh bien, je ne peux pas répéter cette expérience. Voilà. Bon, euh, voilà. Mais pour une première, bonne expérience. Voilà. Euh, Si je le fais, c'est pas pour rien. C'est dans le but de la prépa, dans le cadre de la compagnie Godessarc, aux deux grandes navigations sans escale autour du monde. Donc, lors de la première phase, la SUP Tago, et lors de la seconde phase, la SUP Gorak, qui elle sera donc une grande course planétaire internationale euh, qui se fera donc en équipe, enfin qui pourra se faire en individuel, mais puisqu'une une course, mais également en équipe. Voilà, voilà. Donc il y aura jusqu'à une dizaine, enfin une dizaine, même plus que ça, hein, jusqu'à quelques dizaines, donc aventuriers sportifs donc concurrents, conquérants, pèlerins, puisqu'il y aura aussi une dimension pèlerinage dans cette course, sans escale, basée évidemment sur un navire, deux navires hein, qui serviront donc l'un fera le lien entre le navire base, le navire mère, et l'autre donc la navette entre la terre et le navire mère, puisque ceci prendra pas moins de 3 ans, de 1200 jours, voilà, puisqu'il s'agira de un véritable tour du monde hein, par l'océan mondial, et donc par l'hémisphère sud, évidemment, euh, donc de parcourir donc au moins 40 800 km, donc non-stop, donc à la force des bras et des jambes. Voilà. Donc, donc en sport nautique, voilà. Donc qui sera donc fait de stand-up paddle, paddleboard et nage. Voilà. Euh, voilà. Et donc le navire mère, bien sûr, servira à tout ce qui est logistique, hein, parce que ceci représentera une énorme logistique, évidemment, et en même temps sera un navire multifonction, ultra polyvalent, voilà, qui sera aussi bien paquebot de croisière que navire de recherche, navire scientifique, océanographique, euh, de charge, vraiment, voilà, navire multifonction. Voilà. Mais dans le but premier, là, sera vraiment donc d'assurer la logistique donc de la SUP-GORAC, qui elle, contrairement lors de la première phase, à la SUP-TAGO et à la SUP-GORAC, donc se fera avec de très nombreuses personnes, donc des conquérants pèlerins dont j'en fais partie, concurrents, puisqu'il y a aussi une course, hein. Euh, et puis, et puis, euh, et puis évidemment les passagers hein, à bord. Voilà, il y aura les passagers, les membres d'équipage, les chercheurs. Il y aura énormément de monde. Voilà, les scientifiques, les artistes, voilà, les techniciens, voilà. Bon, là je commence à bouger parce que je commence à avoir froid là. Donc, dans cette eau glacée.
Voilà, alors le but de cette vidéo, c'est de... voilà, ça va être la première du genre. Donc dans le cadre toujours de la prépa statique, hein, puisque évidemment en piscine, ça ne pourrait être qu'un entraînement statique, mais dans le cadre de objectif 1020 km. Voilà, ça fait plusieurs vidéos que vous avez vues, donc les entraînements donc avec le paddleboard, hein. Mais là, ici présentement, hein, c'est donc la première vidéo concernant donc l'entraînement nage avec palme. Voilà. Ce qui correspond à mes premiers amours, hein, notamment PMT, basque tuba, voilà, que j'ai eu beaucoup plongé. Et j'ai même fait des stages professionnels, hein, de plongée sous-marine, subaquatique. Et donc, eh bien, c'était basé aussi avec beaucoup d'entraînements de ce genre, hein, voilà. Euh, voilà. Et donc là, eh bien, je vais débuter. C'est la première vidéo donc de bon, objectif 1020 km statique. Voilà, parce qu'il y aura la même chose, mais en réel, en dynamique. Voilà. C'est-à-dire pas faire du surplace, hein, avancer tout simplement, pour de vrai. Euh, voilà. Donc, donc, euh, bon, évidemment, là, je j'ai pas l'équipement qui, bon, parce qu'il faut un système en statique, un système où on est retenu, hein, par un amarrage, par un fil, ben, comme tu as pu, hein, voir, comme vous avez pu voir, enfin, de façon très, c'est vraiment du bricolage, avec les moyens du bord, les moyens que je n'ai pas, bon, avec des bouts de voûte, hein, de cordes, rattachés donc à un point fixe. Voilà, donc ce que vous avez déjà vu avec donc objectif 1020 km paddleboard. Ben là, il faudra faire la même chose évidemment aussi, donc avec la nage statique. Voilà. Bon, dans le commerce, il existe ce genre de dispositif. Donc, d'être retenu par un élastique, un câble, donc un cordage, pour pouvoir nager en faisant du surplace. Bon, je vais voir si je trouve ce qui me convient, sinon j'ai bricolé ce qu'il faut. Voilà. Et pour cette première expérience, donc là je vais le faire en me tenant sur le bord, comme ça, et puis en nageant avec les palmes. Voilà. Je vais voir ce que ça donne. Mais là, je pense que je vais faire l'équivalent de quelques dizaines de mètres. C'est tout, hein. Ça va pas être des centaines de mètres, puis des kilomètres. Et enfin, 1020 km, un équivalent, hein. Bon, voilà. Mais là, c'est juste donner une idée. Bon, déjà, il y a une bonne chose, c'est que le niveau de la piscine est à son maximum, hein. Voilà. Parce que cet été, euh, quand j'ai commencé à faire l'entraînement dedans en paddleboard, le niveau était assez bas. Et puis en plus avec l'évaporation avec la chaleur de l'été, il y a beaucoup d'évaporation de l'eau. Et donc le niveau était assez bas. Euh, euh, voilà, mais ce qui n'était pas trop gênant, hein, de perdre 10 cm ou plus de profondeur avec les planches, stand-up paddle, quoique avec la profondeur de la rame. Mais bon, en tout cas en paddleboard, même si on cherche à aller profondément avec les mains qui servent de rame, j'étais pas gêné quand même par ce fond limité. Voilà. Mais par contre, évidemment, pour l'entraînement à la nage, je me suis rendu compte que là, c'est un souci. Enfin, un souci. Je veux dire que il n'y a pas assez de profondeur pour, avec 60 cm d'eau,
il n'y a pas assez de profondeur pour pouvoir nager. Voilà. Les mains touchaient le fond, quoi. Voilà, c'est le problème. Donc, comme là, en hiver, au contraire, surtout avec les déluges, les périodes de pluie qu'on a eues, la piscine, elle déborde constamment. Constamment. Donc là, elle est en mode rempli à son bac, ça déborde. Ce qui fait que là, il y a plus de 85 cm de flotte. Et donc, presque 90 cm. Et donc, je pense que là, j'aimais moins être gêné. Voilà, par le fait d'avoir les mains qui touchent le fond en simulant la nage. Voilà. Bon, mais non, là, je peux même pas le vérifier puisque là, c'est surtout avec les palmes. Voilà. Voilà. Ce que ça donne avec les palmes. Voilà. Les palmes. Elles ont coulé. Elles ont coulé. Une bonne vieille palme dont je ne suis plus servi en plongée aquatique. Voilà. Qui m'ont servi depuis quasiment le début. Voilà. Voilà. Elles ont plus de 25 ans. Voilà, même 30 ans. Hein. Et ouais, déjà. Et elles en ont fait des kilomètres. Hein, des kilomètres en distance, hein, sous l'eau, en cumulant toutes mes plongées, puisque j'en ai fait plus de 400 plongées. Voilà. Voilà, presque un demi-millier. Voilà, plongée subaquatique. Et enfin, plongée, je veux dire, oui, évidemment, subaquatique, mais je veux dire, en scaphandre. Voilà, avec bouteille. Voilà. Voilà, donc ces palmes, elles en ont vu de l'eau. Voilà. Et c'est à de profondeur, hein, de seulement quelques mètres sous l'eau à mon maximum que j'ai pu faire en plongée, hein, c'est-à-dire scaphandre, c'est-à-dire une soixantaine de mètres. Voilà, dans les 50 à 60 mètres. Voilà. Mais... Allez. Bah, il faut que j'avais tes gants là, ça commence vraiment à être engourdi. Ah. Ah. Wow, plonger. Alors les bêtes, quand on a les mains engourdies, c'est encore plus compliqué. Hop. Ah. 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 Bon, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Voilà. Mettre du palme.
tout ce que je vais pouvoir faire pour compenser. Voilà, les sensations. Oh. Là, comme ça. Oui, surtout avec des longues palmes aussi, que le fond faible de moins d'un mètre ne gêne pas les battements de palmes. Là ça va, à ce niveau-là j'ai l'impression que ça fonctionne. Voilà. Parce qu'il y aura aussi d'autres types de nage. Hein. Il y aura 1020 km en monopalme. Voilà. Et puis aussi, il y aura de la nage statique en mode nage libre, enfin c'est-à-dire sans équipement. Et puis aussi en mode équipement expérimental. Voilà, donc il y aura différents types de nage et différents types aussi de support hein, qui seront donc paddleboard et stand-up paddle. Voilà, puisque c'est différentes modalités modes. Donc ils seront compris donc, dans le cadre de la Subco Rack. Voilà. Alors si vous voulez comprendre ce que veut dire Subco Rack, c'est simple, c'est la description de la chaîne. Hein. Voilà, en fait c'est comme un sigle. Subco Rack, chaque lettre représente un mot et veut dire quelque chose. Voilà. Voilà, une fois que j'ai la glace. Oh. 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 Bon, allez, je vais essayer de faire. Allez, on va commencer l'équivalent de quelques dizaines de mètres. Voilà, à la palme, comme ça. Alors là, c'est pas vraiment une nage normale, donc en bipalme, hein, puisque normalement on pratique le crawl hein, quand on est en bipalme. Voilà. Alors que là, comme je suis obligé de me tenir, là que je n'ai pas de système de fil pour me tenir, enfin des fils de bout, d'amarrage, eh bien, ou d'élastique, eh bien, je suis obligé de tenir avec les bras, voilà. Alors que là, ce sera plutôt de type, en n'utilisant pas les bras, la nage monopalme, voilà, où là on n'utilise pas les bras. Voilà. Et là, voilà, pour la toute première donc séance d'entraînement. Si on peut dire, hein, parce que c'est symbolique, hein, là je pense faire quelques dizaines de mètres. Voilà, équivalent. Voilà. Allez, parti. Oui. Voilà. Là, j'ai pas trouvé mon vieux tuba. Par contre, j'ai trouvé le dernier masque de plongée. Là, qui est. Alors, on voit le silicone qui est joli par le temps, hein, puisque pareil, hein, il a plus de 20 ans. Là. Oui. Ah. 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 Oui.
Oh. Oh, ouais. Là, je sens la glace, les palmes, je sens les palmes qui sont qui frappent la glace. Et, voilà, c'est marrant aussi comme sensation. Voilà, parce que ça, c'est quand même jusque-là, je n'ai jamais nagé, plongé ou nagé dans les glaces. Voilà, dans la neige, oui, ça m'est arrivé. Dans la neige, mais sous la pluie, la neige, tout ça, mais dans la glace, comme ça, non, 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 non. Donc là, c'est... Voilà, même avec les palmes, on sent les palmes du bout des palmes qui touchent les plaques de glace. Voilà. Et là, j'enlève le masque parce que là, il n'y a pas grande utilité hein, sans ce tuba. Voilà. Oui. En tout cas, dans les conditions présentes là. Oui. Ah, c'est comme ça que je fais avec les cuisses. Les pieds sont glacés. Et par contre, les muscles de cuisse là, commencent à chauffer.
Allez. Bon. Maintenant, aujourd'hui, bon, j'avais avalé un petit escargot qui s'est pris dans la glace. Ah. Ah. Apparemment, ils aiment bien ça, les petits escargots, se retrouver pris dans la glace de la piscine. Voilà. Allez, j'en atteins pour aujourd'hui. Voilà, ce sera, au moins, ça a le mérite d'être une première. Voilà, ce sera peut-être à peine quelques dizaines de mètres de franchi, les tout premiers mètres. Donc, objectif 1020 km statique et nage avec palme. Voilà. Voilà. Allez. J'arrête aussi parce que avec toutes ces plaques de glace qui s'entrechoquent, je voudrais pas que ça abîme le liner. Voilà. Voilà, que ça me perce la piscine. Il faut se méfier, hein, ça. Là. Voilà. Ah. C'est du morceau là. Oh. Quand même assez épais, hein. Ah. Oh. Ah. Ah. Allez. Oh. Allez. Allez. Voilà. Ouf. Bon bah donc je tenais à profiter, hein, de faire cet entraînement dans ces conditions. Encore mieux de démarrer dans ces conditions. Voilà. Pour ce que c'est le but. Puisque dans le cadre donc de la sup Gorak et même de la sup Tago lors de la première phase, eh bien donc l'itinéraire faisant le tour de la planète, donc passant par les régions aussi bien les plus chaudes que les plus froides, les régions océaniques, hein, donc les zones océaniques, hein, eh bien donc il est nécessaire, hein, de se préparer donc à toutes ces conditions. Voilà. Voilà. Et donc notamment, hein, donc, qui sont aussi les plus froides, les plus glacées, en passant donc dans, à proximité ou carrément dans les zones polaires. Voilà. Voilà. Et donc pour ça, il faut s'y préparer, hein, puisqu'il y a aussi beaucoup de distances à franchir. Donc dans les zones les plus froides et tumultueuses donc de la planète, les zones océaniques. Voilà, l'essentiel de la surface de la planète, hein. Donc plus de 2 tiers étant quasiment les 3 quarts étant constitués donc d'océans. Voilà, c'est pas pour rien qu'on dit la planète bleue. Voilà, puisque quand on la voit côté Pacifique,
on ne voit qu'une planète bleue, effectivement, puisque, puisque ne serait-ce que un seul océan, hein, donc le Pacifique, hein, eh bien, à lui seul représente quasiment déjà la moitié du globe terrestre. Voilà. Voilà. Bon, allez. Ce sera tout pour aujourd'hui. A plus.